Ce fut très dur pour Paris, mine de rien. Je m'attendais pas à autant d'intensité. Galatasaray a été fort, mais Paris, franchement, 1-0, c'est suffisant. Salut à tous et Football famille, c'est Thomas. Donc, victoire du PSG, les amis, 1-0, un but d'Icardi, sont premiers. Donc, les Parisiens qui sont premiers du groupe, hein, comme vous le voyez, avec le résultat resté en fin de vidéo. Le carton du Bayern, la pile pris par les Spurs et Madrid qui revient de loin, mais qui est dernier du groupe, les amis. Allez, on est parti évidemment avec les tops et les flops. Et une belle victoire donc pour les Parisiens avec une composition d'équipe avec Mbappé évidemment qui était sur le banc. Il faisait un petit peu la gourfille, il faisait la gueule. Il y avait du Sarabia, il y avait du Icardi, il y avait du Di Maria, Verratti, Marquinhos, Gay. Kipembe très bon, j'ai trouvé, un très bon Meunier qui commence à bien revenir, les amis. Composition d'équipe Galatasaray était vraiment sexy de ouf avec Nzonzi, Seri, donc Belhanda avec son masque. Il y avait du Babel, Falcao qui était très bon, Louis Ndama qui était très bon évidemment, Nagatomo aussi. Enfin, c'était une belle équipe. Muslera, un monstre fini en tout cas. On s'est posé la question pourquoi Mbappé sur le banc. En tout cas, les Parisiens ont été patients. Il y a eu un très bon travail de Sarabia sur le côté avec un 1-2 de Di Maria qui était sur position droit en piston là. Et puis à la limite du hors-jeu, petit passe en retrait, Icardi n'a plus qu'à la pousser alors que Muslera était très bon. Franchement, Icardi qui a pesé dans la défense avec une bonne défense Marcao et Louis Ndama, c'était assez intéressant. Franchement, l'Argentin commence à petit prendre le pli du numéro 9 en l'absence évidemment de Cavani. Donc un groupe parisien très bon, un Tourelle qui a pris un carton jaune qui était concerné de ouf sur sa zone technique. Franchement, c'est intéressant. Ils ont eu du mal en première mi-temps à coulisser parce que les Stamboulotes étaient vraiment agressifs de ouf, soit Belhanda, soit Seri, soit Nzonzi. Tout passait par Nzonzi en tout cas. Franchement, ils avaient du mal à faire le jeu. Du coup, ils étaient pressés presque dans leur camp. Ils aiment bien partir de derrière les Parisiens. Mais franchement, ils ont été bons jusqu'à la fin. Mbappé, il faisait la gourfille. On lui a dit échauffe-toi. Ne t'échauffe plus, échauffe-toi. On a cru qu'il allait même pas rentrer. Puis il est rentré à l'heure de jeu. Il n'a pas non plus été exceptionnel. Il y a eu une action sur le côté droit, mais il a été bien embarqué par la défense sans bouillotte en tout cas. Mais c'est une reprise pour lui, évidemment, il rentre de blessure. Un match contre Bordeaux de ouf, c'est lui qui amène le but. Et là, bon, il était tout seul en pointe, évidemment, dans une équipe parisienne qui était derrière pour jouer le contre à la fin quand Galatasaray pressait de ouf. Et puis un Gana Gueye complètement énorme, franchement. Pour moi, j'insiste, c'est la meilleure recrue parisienne. Il est énorme, il est au four et moulin. C'est les meilleures notes pour Paris, 7,4. Il est franchement magique, quoi. Il comble les brèches. En fait, c'est le mec, c'est un plombier. Enfin, c'est Matrix, il se dédouble, voilà, il est partout, devant, derrière, il vient chercher les ballons, il gratte les ballons dans les pieds des adversaires, il apporte le surnombre devant, il est en phase d'attaque. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. À 29 balais, Gay, oh là là là, incroyable, incroyable. Le Sénégalais, c'est vraiment un monstre fini. Kipembe, qui était souvent critiqué, franchement, donc qui était à la place, dans la rotation, évidemment, il y a des blessures, hein, Diallo, Kerrer, mais je trouve que Kipembe est peut-être le meilleur des trois, à la côté de Thiago Silva, vu Marquinhos, je pense qu'il ne bougera pas de cette défense en numéro 6, quand il redescend, ça fait un système à 3 pour avoir Meunier et Bernat. En tout cas, Kipembe très bon, il a muselé complètement Falcao, que ce soit même Babel, franchement très intéressant, l'ami Kipembe dans le match. Sarabia, que tout le monde dit que c'est un joueur bof, ouais, mais je trouve qu'il est tellement utile, parce que dans ce système parisien justement, où Marquinhos est en numéro 6, souvent il redescend pour faire un petit peu le libéraux entre Thiago Silva et Kipembe ou un autre, ça dépend des compositions d'équipe. Du coup, Sarabia redescend dans le milieu de terrain pour pouvoir défendre. Il peut aussi manger la craie, c'est lui qui est à l'origine du but avec le 1-2 Di Maria et la superbe passe qu'il fait pour Icardi. Franchement, un très bon joueur. C'est assez intéressant de voir la rotation de Paris, évidemment pour les joueurs remplaçant plus. Sarabia est un titulaire qui peut être titulaire évidemment. Verratti, c'est peut-être le seul point faible pour moi parce que il a fait avoir un carton jaune. Il s'est énervé contre l'arbitre, il était un petit peu nerveux. Il était un petit peu en deçà de Gay, il avait du mal à prendre le rythme parce que Verratti du coup lui est toujours dos au jeu pour essayer de se protéger avec son corps pour pouvoir relancer avec sa petite force de gravité là, pim, pour partir en tout cas. Mais je trouve un petit peu moins dedans s'il faut que je mette évidemment un flop évidemment. Icardi, comme je vous dis, il a été énorme pour moi, c'est un attaquant qui pèse sur le jeu. Il est rapide, il est technique, il est hargneux, il est physique, il reste bien sur ses appuis. Franchement, c'est prometteur pour lui. Côté Galatasaray, moi j'ai trouvé Nzonzi énorme. Il a touché énormément de ballons. Tout passait par lui, c'était la plaque tournante. Même des fois, il venait défendre et revenir vraiment dans cet axe central pour pouvoir apporter un petit peu d'aide à sa défense centrale. Parce qu'il y avait vraiment des fois, Paris acculait vraiment la défense Galatasaray. Franchement, Nzonzi énorme. Je ne voyais pas non plus à ce niveau-là. Je pensais qu'il était parti vraiment dans des contrées exotiques pour l'argent. Pas du tout. Et puis Muslera qui a été
énorme. Il a fait 2 petites sorties douteuses en première mi-temps. Après, il a vraiment dégoûté les Parisiens. On pensait que ça allait tenir. Et puis, ce décalage, il pouvait rien faire, évidemment, comme un peu de futsal. Tu crées le surnom. Et puis, le mec, il a plus qu'à pousser. En tout cas, un très très bon gardien, les amis. Les autres résultats, évidemment, un peu surprenants, c'est la 2-0. Quand on est arrivé, il y avait 2-0 pour Bruges. Truc de ouf quand même, 2 buts de Denis. Et puis là, Casemiro et l'ami Ramos se sont un petit peu énervés. Mais heureusement, qu'est-ce que c'est faible. Madrid est à 1 point. Sachant que Paris, les amis, il va avoir une double confrontation contre Bruges. Abordable quand même, Paris est quasiment qualifié de son groupe. Et Madrid aura une double confrontation contre les Turcs. Et va jouer là-bas avec un état de forme comme ça quand tu fais un match nul contre Bruges. C'est chaud les amis. C'est chaud pour Madrid évidemment. Et le carton évidemment de Bayern, quadruplé de Niarby les amis. Franchement, 2 buts de Lewandowski, un but de Kimmich contre un but de Son et de Kane sur penalty. Une tôle 7 buts à 2. Hein, c'est même plus du tennis, c'est du tie-break. C'est même incroyable. Tottenham qui est vraiment en danger, qui sont derniers de son groupe. Attention mine de rien. Au résultat, Atlético Madrid a gagné 2-0. Premier de son groupe avec 4 points, tout comme la Juve, 3-0 les amis. L'Étoile Rouge a battu l'Olympiakos alors qu'ils étaient menés 1-0. City a gagné 2-0 très difficilement, c'était compliqué contre Zagreb. Voilà pour tous les résultats les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, message. J'attends vos commentaires sur Gay, sur les Parisiens, sur le petit score 1-0, c'était quand même... Ils ont souffert jusqu'à la fin, hein, ça a tenu, mais franchement c'est du mental pour Paris. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce pour récompenser le travail fait sur la chaîne les amis. Et je vous dis à demain donc pour Lyon, Leipzig, Lyon et Lille-Chelsea les amis. Je vous kiffe de ouf. Salut et salut à Paris avec du mental, de la hargne pour résister au physique. C'était bien, franchement c'était bien.